Bonjour et bienvenue à Naissance Double. Je suis Karine Gauthier, votre éducatrice périnatale certifiée par Doula Canada. Dans les vidéos de la liste de lecture ci-dessous, je mentionne souvent de faire appel à sa boîte à outils. Et aujourd'hui, nous allons découvrir l'outil la plus utilisée par la majorité des femmes, celle qui est la plus importante lorsque nous sommes en travail, c'est-à-dire les fameuses techniques de respiration. Avant de débuter, je vais toutefois prendre le temps de m'asseoir avec vous et d'évaluer votre respiration. Donc, est-ce que vous avez une respiration rapide et courte, créée par de l'anxiété ou du stress, ou peut-être juste un peu trop rapide dans sa vie? Ou est-ce une respiration plus lente, plus profonde, qui va vraiment bien aller oxygéner chaque fonction de votre corps et vous donner ce sentiment de tranquillité et de calme? Peu importe la respiration que vous avez présentement, il n'est pas trop tard pour essayer de la changer ou de l'améliorer, et puis ça va vraiment varier d'une journée à l'autre, d'un moment à l'autre. Donc, si jamais vous vous retrouvez dans cette respiration courte et peu profonde, donc très rapprochée comme n'ayez crainte, c'est une respiration qui peut facilement être changée dès qu'on prend le temps d'arrêter et de penser à notre respiration et de mettre en pratique les outils que je vais vous montrer aujourd'hui. Première des choses, pourquoi est-ce que la respiration est aussi importante pendant le travail? Eh bien, c'est parce qu'une respiration qui démontre de l'anxiété va vraiment empêcher d'aller oxygéner tous nos muscles, incluant l'utérus, qui est bel et bien un muscle, puisqu'un muscle mal oxygéné peut devenir plus tendu et donc créer un peu plus de douleur. Et vous pourrez aussi devenir un peu plus étourdi, chose qui n'est vraiment pas souhaitable. Vous voulez vraiment avoir toute votre tête et toute votre énergie lorsque vous êtes en travail. Sans oublier que dans une respiration beaucoup plus rapide, vous serez plus tendu puisqu'il s'agit d'une respiration découlant de l'anxiété, et muscle tendu égale aussi un périnée tendu, ce qui est beaucoup plus difficile au niveau de l'accouchement lorsqu'on veut détendre cette région des muscles afin de permettre au col de vraiment s'ouvrir et s'étirer et de permettre justement à votre enfant de venir au monde. De plus, avec une respiration plus d'anxiété, souvent, on va retrouver un corps qui est un peu plus arqué, donc moins ouvert, permettant plus d'espace au bébé, ce qui veut dire aussi que vous allez probablement avoir plus d'inconfort au niveau de votre cage thoracique et ainsi de suite, puisque le bébé aura moins d'espace pour bouger et se manœuvrer. Cela dit, je vais commencer à vous expliquer différentes techniques de respiration que vous pourrez appliquer. Ces techniques, je vous recommande de les pratiquer plusieurs fois par jour ou aussi souvent que vous le pouvez, puisque le fait de le pratiquer, ça va rendre ces mouvements et cette pratique de manière un peu plus innée lorsque va venir le temps de donner naissance à votre enfant. Donc, vous aurez un peu moins besoin d'y penser, ce sera plus automatique, ce qui est vraiment plus efficace et va vous permettre de l'utiliser beaucoup plus rapidement sans qu'on ait besoin de vous en rappeler constamment. Mais dans tous les cas, il n'est jamais trop tard, donc même si votre accouchement est potentiellement dans 2 jours, ne paniquez pas. Vous avez encore amplement le temps au moins de découvrir et de pratiquer un petit peu ces techniques avant de donner naissance. Donc, il n'est jamais trop tard. C'est toujours mieux de le découvrir quand on peut plutôt que pas du tout. La première technique que je vais vous montrer, elle est orientée afin de vraiment vous déstresser, donc de vraiment enlever tout le poids que vous avez présentement sur vous et de permettre vraiment un très bon flot d'oxygène entrant par vos poumons et se répandant ensuite dans tous les organes de votre corps, ce qui va vous permettre vraiment de vous apaiser, de vous donner un calme et aussi de rétablir un bon rythme de respiration. Donc ceci, c'est vraiment, on va commencer avec une grande inspiration et une expiration qui sera encore plus longue. Et lorsqu'on expire, on va vraiment venir expirer par la bouche afin de vraiment laisser tout le stress s'échapper. Et puis en même temps, ça va vraiment aller chercher ces voix basses et graves qu'on a tant besoin lors de l'accouchement. Et ça va comme suit. Inspire 3, 4, expire 3, 4, 5, 6. Inspire 3, 4, expire 3, 4, 5, 6.
Et on peut venir mettre nos mains sur notre ventre. Donc vraiment respirer pour notre enfant. Inspire 3, 4. Expire 3, 4, 5, 6. Inspire 3, 4. Expire 3, 4, 5, 6. Et puis cette technique-là, vous allez voir, ça va vraiment aller vous apaiser. Même moi, déjà, je me sens vraiment déjà plus calme juste à l'avoir fait 2-3 fois. Et vous n'avez pas besoin de le faire 10 millions de fois, juste quelques fois par jour, soit sous la douche ou le matin en vous levant, en allant vous coucher le soir. Si vous faites des exercices de yoga ou quoi que ce soit, vous pouvez vraiment aller les appliquer en même temps. C'est vraiment quelque chose que le plus souvent vous le faites, le mieux c'est. Et vraiment, ça va aller vous relaxer. Même pendant la grossesse, c'est vraiment très très bon de le faire. Ensuite, dans ces techniques de respiration-là, l'autre chose qu'on va vraiment mentionner, c'est d'aller expirer. Donc vraiment faire des ou des voix graves comme Et pourquoi? Parce que ces voix graves-là permettent vraiment d'aller détendre tous les muscles et de pousser un peu plus vers le bas. Et puis pour vous aider à vous rappeler de faire ceci, j'ai quelques techniques pour vous. La première étant d'aller faire un peu comme des lèvres à cheval. Et puis vraiment, quand on fait ça, ça l'empêche vraiment même nos muscles de visage de venir tendus. Donc, vous allez remarquer vraiment, ça va garder toute cette louceur-là. Une autre façon d'obtenir ce résultat, ce serait de s'imaginer qu'on est le grand méchant loup qui tente de souffler sur une maison. Donc, vous allez vraiment essayer d'expirer à fond toute cette air de votre corps. Donc, si vraiment les contractions deviennent vraiment intenses et que vous avez vraiment besoin là, de sortir toute cette anxiété-là, vous pouvez vraiment y aller là, très puissamment. Donc, ne vous gênez pas, vous aurez vraiment pas l'air fou devant votre équipe médicale. Croyez-moi, ils en ont vu de toutes les couleurs. Allez-y, si c'est ce que vous avez besoin, faites-le. Si vous êtes un peu plus comme au niveau de la visualisation, il y a aussi de vraiment penser à souffler un objet. Ça peut être essayer de souffler la flamme d'une bougie, par exemple. Donc, vous pouvez vraiment vous l'imaginer. Et si vous avez vraiment besoin de quelque chose, d'un objet vraiment visuel, vous pouvez mettre devant vous une feuille de papier et essayer de la souffler. Vous pouvez mettre justement une bougie, même si elle est artificielle, et puis essayer de souffler la flamme. Bien évidemment, elle ne va pas s'éteindre, mais c'est une technique que vous pouvez utiliser pour vraiment vous rappeler de souffler cet air, de la sortir de votre bouche. Un autre moyen, c'est de penser, par exemple, à une fleur. Donc, à mesure que vous soufflez, les pétales s'ouvrent. Donc, et puis en même temps, ça vous aide à vous imaginer votre corps qui s'ouvre. Donc, c'est vraiment différentes techniques de visualisation qui peuvent vous aider lors de votre respiration. Comme moi, dans mon cas, j'ai très bien retenu les lèvres à cheval. Bien évidemment, je le faisais peut-être un peu plus comme on souffle de maison, mais j'essayais tout le temps de garder mes lèvres ouvertes un petit peu comme le ferait un cheval afin de garder justement ma mâchoire et ma bouche vraiment détendues et relaxes. Donc ça, c'est vraiment les techniques de respiration que j'ai pour vous au niveau du travail. Lorsque ça vient le temps de la respiration lors de l'accouchement, donc lorsqu'on va vraiment aller physiquement pousser, cette respiration-là va changer un petit peu. Et puis, c'est ce qu'on appelle en anglais le G-breath. Donc, c'est une respiration en J. Pourquoi? Puisque c'est vraiment une technique où est-ce qu'on s'imagine la respiration, où est-ce que on va aller expulser l'enfant du bas et puis remonter, puisque le pelvis et le canal de naissance, il fait un peu comme un J. Donc, c'est vraiment d'aller représenter ça lorsque on fait notre expiration. Donc, puis, tout notre corps, on l'envoie un petit peu dans ce sens-là. Donc, on inspire. Et quand on expire, on fait ce J. Ça va vraiment aider justement à pousser. Sans oublier que dans la vidéo ci-dessous, j'explique en profondeur les techniques comment pousser et ça inclut justement la respiration. Il s'agit de cette respiration en J, mais celle-ci va un peu comme suit. Donc, une grande inspiration,
cette expiration en J très très profonde et ensuite de petites inspirations avec et d'autres expirations qui vont aller continuer à pousser l'enfant sans relâcher complètement cette contraction de l'abdomen. J'espère que toutes ces techniques vont vraiment vous avoir aidé. Et puis pensez justement, lorsque vous respirez, à garder cette posture, garder une respiration lente et profonde, mais surtout d'avoir tous vos muscles relax, détendus, puisque c'est le but ultime de ces techniques de respiration-là, de justement aller détendre tous nos muscles, puisque des muscles détendus dit beaucoup moins de douleur. Sur ce, je vais vous dire de profiter de ce moment pour aller vous relaxer et pratiquer ces techniques de respiration. Et on se revoit dans une prochaine vidéo. Au revoir.